Mais avant toute chose, je crois comme tout le monde, vous avez tous suivi les informations qui s'est passées parce que nous marchons dans le quotidien et qui a choqué plusieurs personnes. Nous ne pouvons pas nous cacher. Et l'Église ne doit pas se taire pour réveiller la conscience de son peuple, le peuple de Dieu. Surtout sur les décisions ou les lois qui sont votées ces derniers temps dans notre gouvernement. Le frère a dit que nous vivons le temps de la fin. Vous savez, quand on commence à voir des choses comme ça se manifester, le chrétien doit prendre conscience que notre Seigneur est tout près d'arriver et chercher à s'abriter, ne pas tomber dans la distraction, mais chercher plus Dieu et s'attacher à Dieu. Parce que les choses qui se font ne se font pas pour Dieu, mais cela se font pour amener le monde dans toute la perdition. Nous vivons en les temps de la fin. Et il est très important que l'Église exerce son autorité. Et même si nous exerçons, mais nous continuons encore plus d'exercer l'autorité. Comme vous savez, je disais, vous avez tous suivi, en tout cas pour ceux qui regardent la télé, ou ceux qui ont suivi, le monde juridique et politique nous plonge tout doucement dans le satanisme. Même les gouvernements, je vous dis que je n'ai pas peur de le dire, parce que ça va passer sur YouTube, les gens vont voir, parce que tout ce qui a été voté n'a pas été caché. Alléluia. Je veux dire que tout cela va nous plonger tout doucement dans le satanisme, sans que personne ne sache comment cela arrive. Parce que les lois qui sont votées, et ces lois qui sont en train de faire passer, d'abord pour savoir, ils les font passer, ils ont choisi un temps où tout le monde est en vacances, où tout le monde est distrait, et tout le monde ne sait pas, pour qu'ils puissent faire passer leurs lois. Alors que nous sommes à une semaine de la rentrée scolaire, donc nous savons que l'État a fait passer une loi concernant l'éducation sexuelle et le consentement pour les enfants de 4 ans de la rentrée. Cette rentrée, ce sera l'éducation qui va les donner parce que c'est une obligation que l'Europe a imposée à la France. Et cette loi est passée sans que personne ne le voie. Et ça sera soumis à nos enfants de l'âge de 4 ans à la rentrée. C'est un programme que le diable est en train de mettre en place tout doucement. Et nous voyons, et nous attendons, et cela passe. Mais le chrétien est en train de dormir. Ce programme qu'ils vont introduire, aussi, va être accompagné de ce que je vous avais dit une autre fois ici, de ce programme de la théorie du genre. Ce mouvement qui vient des États-Unis. Une théorie qui parle que nos identités sexuelles masculines ou féminines, garçons ou filles, est une construction sociale qui n'est pas liée à notre sexe biologique. C'est une théorie du genre qui va être accompagnée de cette loi. Ce qui veut dire que prétendre que je suis un garçon ou une fille ne signifie rien. D'abord parce que tous nous sommes humains et que la nature, pour eux, pour cette loi-là, n'existe pas. Nous sommes juste des humains. On devient plus tard un homme ou un garçon parce qu'on choisit. Donc aujourd'hui, ils vont faire passer qu'un garçon peut mettre une robe et ce n'est pas un problème.
Ce n'est pas un souci où il peut jouer avec les poupées. Ce n'est pas un problème. C'est des choses qui se font parce que la nature, pour eux, n'existait pas. C'est plus tard que ces choses-là vont arriver. Donc, l'enfant de 4 ans à l'école doit apprendre. Il doit apprendre les consentements et une éducation. À 4 ans, vous imaginez? Un enfant qui est innocent, on veut lui voler même son innocence pour lui apprendre des choses que même à 4 ans, elle ne comprend pas ou ne le sait pas. Ça, c'est pour dire que si demain un enfant se fait abuser par un adulte, cet enfant doit prouver devant le juge qu'il n'était pas d'accord. Aucun n'était pas d'accord. Et le juge va lui poser la question, est-ce que tu étais d'accord ou non? À 4 ans. Et devant les parents et devant la personne. Ça, c'est quelque chose qui est grave. C'est vrai que si nous, l'Église, nous ne parlons pas, si nous n'agissons pas, si l'Église n'exerce pas l'autorité, le monde va de plus en plus se perdre. Et je crois qu'il est pour nous important que nous puissions réagir. Voilà pourquoi je parle que l'Église doit exercer l'autorité. Parce que le pouvoir nous a été laissé. À toi et à moi. Si l'Église n'existe pas l'autorité, de quelle façon l'Église doit exercer l'autorité? C'est surtout dans la prière. Nous avons chanté ici. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard. La prière est notre puissance. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. C'est une réalité que nous courons. On est en train de nous faire passer des lois qui plongent de plus en plus le monde à servir plus le diable et Satan. Alors ici, nous qui sommes chrétiens, nous devions nous lever. J'aurais souhaité que toutes les assemblées puissent se mettre d'accord afin que l'autorité de l'Église soit exercée, que chacun puisse ramener la conscience de son peuple à ce que chacun puisse se réveiller dans l'endroit où nous sommes et exercer l'autorité. Ne pas accepter toutes ces choses-là. Car ne pas réagir, c'est comme accepter. Vous êtes d'accord avec moi? Mais quand vous réagissez, là au moins, ils pourront savoir que nous ne sommes pas d'accord. Mais nous avons une autre manière, nous, de réagir. Parce que nous avons une personne qui est au-dessus de toutes les lois. Lui qui peut changer les choses. Et c'est cela que nous allons apprendre. Nous allons lire le livre de Lévitique, chapitre 26, versets 7 à 8. Le livre de Lévitique, chapitre 26, versets 7 à 8. Nous allons, l'Église, nous qui sommes ici, nous qui sommes l'Église, devrons exercer l'autorité. L'Église doit se lever pour que Jésus puisse aussi se lever. Pour que Christ puisse nous accompagner à exercer cette autorité. C'est un chapitre, l'autorité de l'Église. Je vais le prêcher en 2 chapitres, mais je commence aujourd'hui par rapport à ces faits, des événements quotidiens, ces événements que nous avions vécus pour essayer de réveiller les consciences dans notre Église, dans notre vie, et que nous puissions prendre position dans la prière, que chacun ne puisse pas baisser les bras. Parce que ce qui va arriver, même si nous ne le voyons pas, ça va apporter préjudice à nos enfants. La Bible dit, vous poursuivrez vos ennemis, et ils tomberont devant vous sous les coups de l'épée. 5 d'entre vous en poursuivront 100, et 100 d'entre vous en poursuivront 10 000. Et vos ennemis tomberont devant vous sous les coups de l'épée. Je réponds. Vous poursuivrez vos ennemis et ils tomberont devant vous sous les coups de l'épée. 5 d'entre vous en poursuivront 100 et 100 d'entre vous en poursuivront 10 000. Et vos ennemis tomberont devant vous sous les coups de l'épée. Telle a été la promesse que Dieu a fait
Israël. Ça, c'est la promesse. Cette promesse est accompagnée d'une autorité, d'un pouvoir. Dieu va donner une place à Israël. Cette place, il va les sceller par cette promesse. Et quand nous lisons cela, nous comprenons que Dieu va placer toute autorité sur son peuple, en leur donnant une force, non simplement dans les domaines spirituels, mais aussi dans les domaines charnels. Dieu, quand il fait une promesse, il les tient. Quand Dieu parle, la chose s'accomplit. La promesse qu'il a donnée à Israël était que, à toute circonstance qui se présenteront devant le peuple de Dieu, Israël aura la supériorité. Ça veut dire qu'aujourd'hui, quelles que soient les circonstances ou les problèmes qui se présentent devant toi, devant moi, devant ta famille, devant ma famille, dans l'église Israël que nous sommes, l'église doit avoir la supériorité. Quels que soient les problèmes, tu dois avoir la supériorité. Dieu, dans cette verset, va mettre l'élévation contre toutes les personnes qui ne marcheront pas selon sa volonté. Ce qui est appelé ennemi ici. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Les personnes ici qui sont définies sous forme d'ennemis, Dieu donne le pouvoir et l'autorité. L'Église a le pouvoir, il a aussi de l'autorité. Alléluia. Amen. Tu as le pouvoir et tu as aussi de l'autorité. Mais si tu n'exerces pas cette autorité et ce pouvoir, ce sont les ennemis qui prendront le dessus sur toi. Ce sont les ennemis qui deviendront supérieurs à toi. Ce sont les ennemis qui vont se lever sur toi et t'écraseront. Et si la promesse a été donnée à Israël. Mais la question est posée dans Deutéronome chapitre 32, verset 30. Là, nous allons le lire aussi. Une promesse est donnée. Mais il y a une question qui est posée, que j'aimerais que nous puissions tous voir, le même livre, Deutéronome. Non, pas le même livre. Deutéronome chapitre 32, verset 30. Il est écrit, comment un seul homme pourra-t-il en poursuivre 1000? Ça, c'est une question. Comment un seul homme pourra-t-il en poursuivre 1000? Comment deux pourront-ils en mettre 10 000 en fuite? L'auteur est en train de poser une question pour par la suite l'appuyer par une réponse. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Comment deux pourront-ils en mettre 10 000 en fuite? Plus tard, si vous lisez, si leur rocher ne les avait pas rendus, si l'Éternel ne les avait pas livrés, une stratégie est montrée ici. Que pour un seul homme, c'est difficile d'en poursuivre 10 000. 1000. Pour deux, c'est difficile d'en poursuivre 10 000. Seulement, si l'Éternel le permet, alors nous sommes capables de le faire. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Ça, c'est une question qui est relative. Comment, même dans la réalité, deux personnes peuvent-ils poursuivre 10 000 personnes? C'est impossible. Comment une seule personne peut suivre 1000 personnes? Dans la réalité, c'est impossible. Ça veut dire qu'il y a des choses aujourd'hui qui paraissent impossibles, mais quand l'Église exerce son autorité, tout devient possible. Alléluia. Amen. Parce que c'est lui qui va entrer en action. Ce n'est pas les personnes qui sont choisies pour poursuivre. Mais ce sont l'Éternel. Si l'Éternel, c'est l'Éternel, lui, qui, par action de deux personnes, l'Éternel se lève pour mettre en déroute 10 000 personnes. Alléluia. Amen. Je veux dire par là, quelle que
sont votées, quelles que soient les situations qui se présentent devant nous, nous devions nous appuyer sur celui qui a fait la promesse. C'est celui qui promet les hommes. Parce que celui-là est fidèle. Et il sait ce qu'il parle. Il connaît ce qu'il fait. Et il a la capacité, le pouvoir de mettre en déroute même une armée de 10 000 membres, de 10 000 personnes. Quand nous lisons comme ça, nous comprenons que Dieu nous a révélé la force dans la prière. De la prière d'abord. La force de la prière. Donc la Bible dit, là où deux ou trois, un ou deux ou trois sont réunis, là où un ou deux sont réunis, voilà pourquoi je vais vous dire que l'église, ce n'est pas l'affaire de plusieurs membres. Alléluia. L'église commence déjà par 2 personnes. C'est là où il y a la force de Dieu. Amen. Hein? Amen. Il y a un homme de Dieu qui m'avait fait une réflexion. En parlant comme ça, il dit, ah, quelqu'un m'a dit qu'à Mission Évangélique Unité, il n'y a pas beaucoup de membres. Mais nous avons beaucoup de membres. Je lui ai posé la question, est-ce que tu es sûr que tous les membres que tu as, même 5 000, tous iront au ciel? Est-ce que tous sont sauvés? Si nous commençons à regarder au nombre de membres, nous ne connaissons pas l'essence de l'Église. Alléluia. Amen. Est-ce que c'est un pasteur qui attire les âmes ou c'est Dieu? C'est Dieu. Qui est celui qui convainc les âmes? C'est pas Dieu. C'est Dieu. Alors si Dieu nous a donné, nous les pasteurs ici, les membres que vous êtes, pourquoi on va discuter? Johanna est venue aujourd'hui parce que Dieu l'a convaincue. Amen, amen, amen. Elle passait, elle a dit, tout le temps ici, jusqu'au jour que Dieu l'a convaincue pour qu'elle vienne. C'est que c'était aujourd'hui que Dieu voulait qu'elle soit ici. Amen. Pour écouter la parole de Dieu avec nous. Et si elle peut rester ici comme membre, c'est Dieu qui va les convaincre. Nous ne sommes pas là pour convaincre quelqu'un. Alléluia. Amen. La Bible dit que c'est l'esprit qui convainc le cœur pour qu'une personne puisse trouver sa place. Mais notre désir, nous qui sommes les dirigeants, c'est que nous tous nous soyons au ciel. Amen. Et que personne ne soit perdu. Amen. Est-ce qu'on va acclamer les Seigneurs? Alléluia. J'aimerais savoir, nous aimerions, nous voir tous au ciel avec nous. Amen. Au moins, nous aurons dit à notre Dieu que nous avons bien travaillé. Au moins, nous nous retrouverons devant le Seigneur. Et ça, c'est merveilleux. Dieu nous révèle la force de la prière. De 1 ou 2 croyants. Là où 1 ou 2 sont d'accord, accordés sur terre, le ciel lie 10 000. Voyez-vous bien aimés, quand 2 ou 3 sont réunis dans la prière, Dieu est en train de lier 10 000. Est-ce que vous avez dit avant, comment 2 pourront-ils mettre 10 000 en fuite? Comment 2? Et la réponse, c'est celle que je vous donne. Si 2 d'entre vous s'accordent dans la prière, 1 ou 2 s'accordent, ce n'est pas nous qui allons mettre en déroute 10 000, mais c'est le ciel. Alléluia. Amen. Dieu dans le ciel va exercer son autorité par nos prières pour mettre 10 000 en fuite. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Pour mettre 10 000 en fuite, la force est dans la prière. Si l'Église exerce l'autorité de la prière, même les lois qui sont votées seront abolies. Alléluia. Amen. Seront abolies. Parce qu'il y avait beaucoup de lois aussi qui sont passées, mais qui n'ont jamais vu le jour. Parce que la volonté du ciel n'a pas voulu qu'elles puissent voir le jour. Alors nous devions nous mobiliser. Le ciel va lier 10 000 ennemis. Si l'Église ne se mobilise pas, c'est trop dangereux. Si tu ne te mobilises pas pour prier, c'est un danger pour ta famille, pour ta vie, pour ta ville, pour ton village. C'est un danger dans tout. Mais il y a une chose que nous lisons dans le verset 28.
Deutéronome chapitre 39, verset 28. Essayons de voir un peu là ce qui est marqué. Je disais tout à l'heure que Dieu exerce son autorité là où il y a 2 ou 3 personnes. L'Église, quel que soit le nombre, doit exercer son autorité. Mais assez souvent, nous oublions. Nous tombons dans la fatigue comme il a été écrit. Nous voyons les choses, mais nous ne réagissons pas. Nous acceptons qu'on nous force et qu'on nous mette des choses que nous ne voulons pas. Parce que si je parle, comment les autres vont considérer? Si je dis, comment les autres vont réagir? Il faut savoir que nous ne sommes que les instruments entre les mains de Dieu. 2 vont lier 10 000. Mais ici nous lisons ceci. Si cela n'arrive pas, si nous n'arrivons pas à lier 10 000 ou 1000, c'est qu'il y a une cause. C'est qu'il y a un problème. Quand l'Église n'exerce pas l'autorité, quand les enfants de Dieu n'exercent pas l'autorité dans la prière, s'ils ne se mettent pas debout dans la prière, il y a un problème. Assez souvent, nous espérons toujours que l'Église va prier. Quand nous mettons les journées de prière ici, nous nous retrouvons 5 ou 6, 7 ou 8. Parce que les autres disent à leur tête, ah si je ne viens pas, les autres vont prier. C'est souvent comme ça que donc, les autres vont prier. Et surtout la réflexion est que les pasteurs vont prier, ils seront là. Et ils ne manquent jamais, hein? Mais ils vont prier pour nous. Il y a un frère un jour que j'ai exhorté, je lui ai dit, mon frère, il faut que tu reviennes à l'église. Il m'a dit, mais pasteur, je prie aussi à la maison. Je dis, ce n'est pas mauvais de prier à la maison. Mais c'est très important que nous soyons tous à l'église. Mais il m'a dit, mais pourquoi, pasteur? Je lui ai donné un exemple aussi simple. Je dis, un seul bois, s'il est allumé à la maison, certes, il va se brûler. Mais il n'y aura pas beaucoup de chaleur ou beaucoup de feu. Mais si tu réunis plusieurs bois au même endroit, et que tu mets le feu, ça ne sera pas le feu qu'un seul bois pourra produire, mais c'est le feu de tous les bois. Là, il y aura vraiment un grand feu qui peut consumer beaucoup de choses. Donc, l'importance de venir à l'église, c'est que nous puissions nous retrouver tous dans la prière pour que nous les animons un grand feu. Alléluia! Qui va faire consumer tous les œuvres des ténèbres. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Ces grands feux-là, c'est quand toi tu viens, quand toi tu viens, quand toi tu viens, et qu'on est ensemble. Ensemble, quand nous prions, nous animons un feu que le diable a du mal à atteindre. Alléluia! Amen. Et il a du mal à éteindre même. Parce que ce feu-là devient dangereux. Il m'a dit, ah pasteur, je n'avais pas compris comme ça. Désormais, je vais commencer à venir à l'église pour qu'on allume ce feu. Mais je vois sa joie. Ce matin, il n'est pas là, mais je vois sa joie chaque fois qu'il vient. Il me révèle du style que on a allumé le feu. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Et moi, je me réjouis. Je lui réponds, t'as vu? Nous lisons la parole de Dieu. C'est que si cela n'arrive pas, il y a une raison. Écoutez, dans cette parole, il est écrit, car c'est une nation qui a perdu son bon sens. Chez moi, c'est car c'est une nation qui se perd par ses conseils. C'est surtout le conseil est remplacé par la pensée. Le bon sens, c'est la pensée. Il n'y a point en eux d'intelligence. S'ils étaient sages, voici ce qu'ils discerneraient, ils considéreraient leur avenir. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est Dieu qui parle d'une nation qui oublie la prière. Là, Dieu parle à cette nation qui l'oublie d'allumer le feu. Il parle au passé. Parce qu'aujourd'hui, les gens ne voient pas l'avenir. Moi, je sais que quand nous avions grandi, mon frère peut témoigner, à l'époque,
parler de sexe à un enfant, c'était une sujet tabou. Je me rappelle même que nos parents, même devant le place publique, pour donner les seins à un enfant, un bébé, il faut qu'elle se cache pour que cela ne puisse pas se voir devant les gens. On ne pouvait pas donner cette éducation à un enfant. C'était pour nous quelque chose qui était tabou. On avait encore ces rêves, comme nos enfants sont encore, ils ont ces rêves que les enfants viennent par des cigognes ici en Europe. Alléluia. Qu'il y a un cigogne vient déposer. Qu'il y a un grand et que les bébés naissent dans des choux. Ça, c'est des rêves qu'on ne peut pas voler à nos enfants. Mais quand on commence à leur dire, leur montrer des choses, alors qu'ils n'ont pas l'âge de la conscience ou de comprendre ou de se défendre, ça devient trop dangereux. Alléluia. Amen. Quand l'Église oublie la prière, quand les enfants de Dieu oublient de prier, quand le peuple oublie de prier, nous arrivons comme cette nation qui a perdu le bon sens dans les pensées. Il n'y a point d'intelligence. La Bible dit s'ils étaient sages. Ça veut dire que nous savons que notre avenir peut être modifié par la prière. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? L'avenir de notre église peut changer par la prière. Si nous nous levons dans la prière, Dieu change les choses. Quand quelqu'un considère son avenir, il veut que son avenir meilleur, quelles que soient les circonstances, il s'élève. Même si la nuit, il ne peut pas, il s'élève. Il ne se laisse pas fatiguer par quelque que ce soit pour rester à la maison. Alléluia. Mais parce qu'il sait les dangers qui peuvent venir devant. Et comme nous sommes aveugles de notre avenir, nous devions nous lever pour mettre le feu afin que notre avenir soit meilleur. C'est ce que Dieu est en train de parler ici. S'ils avaient l'intelligence, s'ils avaient la sagesse, ils auront considéré leur avenir. Parce que si toi tu dors, le diable forme des projets sur ton avenir. Il veut te détruire demain. Il veut te rendre la vie difficile demain. Il veut détruire tes enfants. Il veut voir tes enfants voués à l'échec. Il ne fait pas que ta famille prospère. Lui, il fait des projets sur ton avenir. Mais si toi, tu étais intelligent, la Bible dit, s'ils étaient intelligents, s'ils étaient sages, ils s'élèveront. Quand tu as une journée de prière, on s'élève. Même la nuit, le sommeil me prend. Je me lève pour prier pour mes enfants. Je me lève pour prier pour mon avenir. Je me lève pour prier pour ma famille, pour mon église. La Bible dit, ils considéreraient leur avenir. Ça veut dire que si nous refusons de prier, nous n'avons rien à foutre de notre avenir, ni l'avenir de nos enfants. Parce que les lois sont en train d'être votées. Aujourd'hui, ça commence par un petit truc. Ici, c'est une loi qui montre que les coupables deviennent innocents. Parce qu'un enfant doit prouver qu'il n'était pas d'accord. Comment un enfant peut-il prouver ça? Comment un enfant peut-il se défendre devant un vieux? Comment on peut apprendre à un enfant le consentement? C'est quoi pour lui? Ça signifie quoi? Ça signifie que le diable est en train de donner raison à celui qui est coupable. Et le coupable devient innocent. Ça, c'est l'avenir de nos enfants qui se profilent. Demain, il y a d'autres lois qui vont accompagner cette loi. Déjà, si c'était bien, ils n'auraient pas pu voter ça pendant les vacances où tout le monde avait les dos tournés. Voyez-vous que nous vivons un temps de la faim. Si l'Église ne réagit pas, c'est un problème. Dieu va nous révéler la cause de notre perdition. Dieu est en train de révéler la cause de la perdition de l'Église, de nos vies. Il révèle cette cause-là. C'est le manque d'intelligence et de sagesse. C'est ce qui donne l'avantage à Satan. Alléluia. Pour qu'il puisse détruire nos vies. Le chrétien a un manque d'intelligence. Il a le manque de sagesse. Quand on a manqué la sagesse et l'intelligence, Paul va dire, soyez renouvelés dans votre intelligence. Mais quand il manque l'intelligence et la sagesse, ça donne l'avantage à Satan dans notre vie, dans nos familles. Je vais être peut-être dur ce matin. Et cela donne l'avantage à l'ennemi pour nous détruire.
Voilà pourquoi il a dit ici, s'ils avaient l'intelligence, ils penseraient à leur avenir. Quand je veux que mes enfants réussissent, quand je veux que mon église réussisse, quand je veux que ma vie soit réussie, je ne dois pas baisser les bras. Alléluia. À tout moment, vous n'avez pas besoin de faire des prières de 10h, 15h, 20h, mais soyez connectés avec Dieu pour lui présenter vos supplications. À tout moment, soyez éveillés. Dites-lui, Seigneur, je voudrais te laisser l'avenir de mes enfants. Quel monde on va leur laisser? Nous n'avions pas vécu cela, nous sommes déjà grands. Mais ceux qui vont commencer là, la génération des Samuel, quel avenir, quel monde on va leur laisser? Mais quand l'Église est prise à l'exemple de ce qui s'est passé dans le livre des Actes chapitre 12, verset 6, quand l'Église s'élève, quand tu t'élèves pour ta famille, quand l'Église s'élève, quand l'Église exerce l'autorité, il va commencer à se passer comme ce qui s'était passé dans l'ancien temps, quand les apôtres s'étaient levés dans la prière. Actes chapitre 12, verset 6. C'est dans la nuit où Pierre était en prison. Il y a une loi qui a arrêté son serviteur, l'enfant de Dieu. Le serviteur, l'apôtre était en prison. Tout lui condamnait. La Bible dit que l'église de Jérusalem s'est mise à genoux. Et priait sérieusement pour lier toute l'autorité d'Hérode. Hérode avait décidé que Pierre soit en prison. Une loi a été votée. Je peux dire ça comme ça. Mais si l'église se met en prière, la Bible dit que l'autorité d'Hérode n'était rien devant la réponse que Dieu avait donnée dans la prière de ses serviteurs. Alléluia. Malgré qu'il avait décidé cela, mais la réponse que Dieu avait donnée par rapport à l'autorité d'Hérode n'était pas comparable. Parce que Dieu attend les prières. Dieu écoute tes prières. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Dieu entend les prières de l'église. Dieu écoute les prières. L'église s'est mise à prier. Dieu dans le ciel a commencé à lier. L'église a lié. Dieu dans le ciel a commencé à faire descendre son royaume. Le royaume de notre Dieu avait envahi le territoire d'Hérode. Ce royaume est descendu avec l'autorité. Et cela a envahi le territoire d'Hérode. Les prisons, les grandes portes de la prison a cédé et s'ouvrit d'elles-mêmes. Il y avait une résistance. Il y avait des barrières, des grands murs. Par rapport à l'autorité, la puissance que nous devions exercer, la Bible dit que la porte de prison céda. Et les grands murs, même ne pouvaient pas résister à la puissance de Dieu. Ça, c'est pour vous montrer que quand tu te lèves dans la prière, quand nous nous lèvons dans la prière, rien ne peut nous résister. Alléluia. Rien ne peut te résister. La prière est la force des chrétiens. C'est une santé pour celui qui l'exerce. La prière change de circonstances. La prière peut changer ton environnement. La prière peut changer ton mode de vie. La prière change ce qui est négatif en positif. Parce que Dieu exerce son autorité quand tu te mets à parler. La Bible dit quand les justes s'élèvent pour prier, Dieu entend et il descend pour voir. Dieu te regarde et Dieu intervient, prêt à intervenir. Bien-aimé, lorsque l'Église s'élève dans la prière, ce qui s'opère, c'est l'envahissement du royaume de notre Dieu sur les territoires occupés. Moi, je vais vous dire ça. Quand nous nous lèvons, Dieu va venir envahir tous les territoires occupés par Hérode. Amen, amen, amen. Tous les territoires seront, encore une fois, libérés. Ce n'est pas en manifestant, mais c'est simplement en priant. Pourquoi je nous amène notre conscience à cela? C'est pour que nous puissions comprendre. Et que nous saisissions que moi, ça m'a éclairé. Je me suis retourné là où j'étais. Il manquait que mes larmes pour pleurer. J'ai regardé l'avenir de nos enfants devant. Je ne sais pas ce qui va se présenter. Je ne sais pas s'ils vivront la même vie que nous avons vécu. Si ça sera comment? J'ai posé la question, est-ce que je serai toujours là pour voir ça?
On n'a pas envie d'être là pour voir toutes ces choses-là. On n'a pas envie. Mais eux, ils sont encore jeunes, ils seront là. Il y a cette chose que il faut que nous sachions que Dieu a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Nous avons l'autorité. Pour le monde, nous sommes des citoyens d'une puissance étrangère. On ne peut pas se diminuer. Le monde doit sentir la puissance qui dégage l'Église. La puissance que nous dégageons par la prière. Quand on change de circonstances, nous sommes là pour délivrer les gens du royaume des ténèbres. Nous obéissons à un roi. Et nous sommes sujets de son royaume. Nous avons Dieu comme roi. Nous pouvons faire fuir et changer des lois. Nous n'avons pas besoin de manifester ou aller loin. Il suffit qu'on reste ensemble et qu'on s'élève dans la prière. Le royaume des cieux agit. Et Dieu va commencer à changer les choses. Mais là, c'est seulement quand nous décidons, quand nous renouvelons notre intelligence et nous acquérons la sagesse pour considérer que l'avenir est en danger de nos enfants. Nous devions rétablir les colonnes de la prière dans nos familles, dans nos maisons, dans notre vie. Tu as abandonné beaucoup. Satan était un squatteur. Il vient squatter. Bien qu'il soit prince, c'est un usurpateur. C'est quelqu'un qui vient pour voler. Pour lui résister, il faut revêtir de la puissance de l'autorité laissée par Dieu dans l'Église. Quand tu veux résister à Satan, il faut que tu te réveilles de l'autorité que Dieu a laissée dans l'Église. Cette autorité, Dieu l'a donnée. Il t'a donné à toi. Il m'a donné. Vous marcherez sur la spique et sur les scorpions. Vous fouleront à vos pieds le lionceau. Et rien ne pourra vous nuire. Aucune puissance des ténèbres ne peut te perturber parce que tu as l'autorité et le pouvoir. Le pouvoir est quelque chose de merveilleux. Mais quand on l'a, mais quand on n'exerce pas, ça devient quelque chose d'inutile. Paul a dit, les armes que nous avons sont offensives pour attaquer et défendre, pour se défendre. Dieu équipe chacun de nous pour que nous puissions attaquer et avec les mêmes armes, nous puissions nous défendre. Mais je veux que l'Église puisse retrouver sa ferveur dans la prière. Ne laisse pas le territoire être occupé par les autres. Ne permets pas que le diable puisse danser sur ta famille. J'ai besoin de nous inviter vraiment à prier. Si Dieu nous a unis, c'est pour prier. Pourquoi tu as perdu la ferveur dans la prière? Pourquoi chaque nuit tu tombes comme un morceau de bois, sans pour autant penser à prier? Toi qui étais forte dans la prière, toi qui pouvais bouger le mur, quand tu te levais, tu voyais les œuvres. Pourquoi tu as abandonné? Pourquoi tu as reculé? Pourquoi tu laisses le territoire à Hérode? Pourquoi nous laissons cela? Et les lois commencent à passer. Pourquoi nous dormons? Pourquoi nous ne réagissons pas? Nous ne voyons pas que l'avenir est en danger. Pourquoi l'Église n'exerce pas l'autorité? Pourquoi nous ne prions pas? Pourquoi nous détestons prier? Il y a des personnes pour venir à l'Église, ils ont comme l'impression d'être fouettés. Ils n'ont pas envie. C'est comme s'ils étaient fouettés. Ils viennent à contre-cœur. Je vais rester à la maison. Tu ne comprends pas que c'est ton avenir qui est en danger? Tu ne comprends pas que tu es lié, que tu n'arrives pas. Quelqu'un veut te détruire. Essaye de réfléchir. Quand tu fais des choses qui sont pas bonnes, tu trouves le plaisir. Mais pour ce qui est bon pour ton avenir, pour ta santé, pour ta vie, le diable va t'empêcher de les faire. Parce qu'il sait que quand tu te lèveras pour la prière, ta vie va commencer à changer. Alléluia. Et les circonstances de ta vie vont commencer à changer. Voilà pourquoi il te retient dans la faiblesse, il te retient dans la fatigue, il te retient dans le sommeil pour que tu ne puisses pas sortir. Parce qu'il veut que tu sois sous ses pieds et que tu ne puisses pas avancer, évoluer. Alors il faut t'élever. N'accepte pas facilement qu'Hérode puisse te piétiner. Alors que c'est toi qui as l'autorité de le piétiner. Alléluia. C'est toi qui as l'autorité de marcher sur lui.
N'accepte pas d'être soumis sous une emprise de la fatigue. Ta vie doit être la prière et l'église. Amen. Amen. Dans les jours qui viendront, on cherchera la place pour nous cacher. On cherchera l'endroit. À la ligne où le monde va, je peux vous dire que les choses vont trop vite. Et très vite. Et si nous n'avons pas Dieu de notre côté, nous serons en danger, nous et nos familles. Et le diable le sait. Le diable sait si tu sais. Il sait aussi si tu ne sais pas. Il sait que son temps est court. Voilà pourquoi il précipite les choses. Moi, ça m'a étonné de voir mon fils. Je dis avec ma femme, je parlais, on regardait le petit Samuel. Il a marché une journée. Je vous avais dit ça ici, je crois. Il a marché une journée. D'habitude, quand un enfant marche une journée, il a une semaine ou 2 semaines pour essayer de stabiliser et d'apprendre comment marcher et faire l'équilibre. En une journée, on a acclamé, on a dit « Oh, il a marché, il a marché !» Demain, il s'est mis à courir. Il a tapé un sprint dans le salon. On s'est dit « Mais c'est quoi ce problème ?» Les choses vont trop vite. Je n'ai jamais vu ça. J'ai dit à ma femme, il faut qu'on fasse très attention. Les choses vont vite ici. Bien-aimés, ce ne sont pas des bobards que je suis en train de vous parler. Si vous ne vous levez pas dans la prière pour vos enfants, pour votre famille, pour ceux que vous aimez, les dangers vont arriver, tu ne sauras jamais comment cela arrive. Cette loi est votée, personne ne sait comment ça a voté. Quand tout le monde était à la piscine, en vacances, à la mer et tout, ils ont profité de la. Comme ils sont là-bas, on va les faire passer en douce. Et ça passe. Nous serons surpris que demain le Seigneur frappe à la porte et nous ne sommes pas préparés. Le monde se prépare, eux. Ils sont déjà à l'avance pour des lois qu'ils vont faire passer. Ils sont en train de se préparer. Mais l'Église ne se prépare pas. L'Église est en train de dormir. L'Église est en vacances. L'Église passe son temps à rêver. L'Église est en train de faire. Voilà pourquoi Dieu a dit, s'ils étaient sages, ils auraient considéré leur avenir. Mais nous ici, nous considérons notre avenir. Alléluia. Amen. Parce que nous avons le Seigneur notre Dieu avec nous. J'ai envie de continuer. Mardi, je continuerai. Et je vous ai dit que je parlerai. Là, je n'ai pas fini, mais on va finir là. Je dis que je parlerai en 2 fois, mais je ne vais pas attendre 3 fois parce qu'il faut la suite. Je vais continuer à ça, mais on va se mettre debout pour prier. Mettons-nous debout. Pendant que le pasteur est en train de prêcher, j'ai eu des références de versets bibliques que je vais partager avec vous. Dans la